Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui va concerner la date du 11 mai. Comme je vous l'avais annoncé déjà lors de ma première vidéo le 30 mars, le 11 mai avait été déterminé comme date de reprise du travail. Alors j'aimerais d'abord revenir évidemment sur toutes les questions qui m'ont été posées le lendemain, puisque dès que l'annonce a été faite, tout le monde m'est tombé dessus en me disant « Ouais, tu as annoncé le 11 mai, c'est arrivé, qu'est-ce que tu vois, comment ça va se passer pour les enfants ?» Alors je vais vous répondre d'abord sur les enfants, parce que c'est vraiment une préoccupation de tout le monde, comment ça va se passer pour les enfants, sachant que théoriquement ils reprennent le 11 mai. Alors j'ai vérifié. En fait, non, ils n'y arriveront pas. Hein. Le 11 mai, il n'y aura pas de reprise de l'école pour les enfants. La reprise se fera bien le 2 septembre. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, le 11 mai, pas partout, figurez-vous, puisque le gouvernement va revenir sur cette décision. Et il y a au moins deux régions, notamment la région Est et la région de Paris, qui reprendront plus tôt, donc le 4 mai. Voilà donc pour ces premières questions qui concernaient la date du 11 mai. Alors, deuxième question. Bon, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit « Mais alors, si tu as raison là-dessus, tu as raison sur tout le reste. Quand tu nous as parlé d'une chute de l'économie en novembre 2020, avec un krach boursier le 20 novembre, ça veut dire que déjà, les actions, faut qu'on les vende. Les entreprises, qu'est-ce qu'on va en faire? Tu nous parles d'une chute de l'État français en juillet 2021. Qu'en est-il réellement? Alors, ça là-dessus, je vais vous répondre. Alors, concernant d'abord les actions. Comme je vous l'avais dit, la bourse va remonter. Elle va remonter jusqu'au 10 septembre. On va atteindre un maximum aux alentours de 6000 points. Peut-être un peu plus que 6000 points au niveau de l'indice CAC 40. Et elle va rester, elle va stagner et pour se casser la gueule à partir du 20 novembre, une grosse chute. Et à partir de là, c'est la fin, quoi. Donc, ce que je vous conseille, c'est surtout pas vendre vos actions maintenant. Faut pas les vendre dès la sortie de crise. Il faudra attendre le mois de septembre pour les vendre. Mais par contre, au mois de septembre, il faut s'en séparer. Il ne faut plus les garder. Parce que ça vaudra ce que ça vaudra. Ça ne vaudra plus rien. Ça vaudra ce que le Bitcoin vaut aujourd'hui. Il faudra vraiment laisser tomber tout ça, mais bien le vendre. Ensuite, concernant vos maisons, vos appartements en ville, c'est vrai, je vous l'ai dit, et il valait mieux habiter à la campagne qu'en ville, et avoir un jardin plutôt que de dépendre d'un supermarché qui un jour sera certainement fermé. Donc, concernant les maisons, ne vous précipitez pas en mai à les vendre. Enfin, surtout les appartements en ville. Hein. Parce que croyez-moi, on va avoir une chute spectaculaire de l'immobilier. Et donc, j'ai demandé, le meilleur moment sera le mois de septembre. Donc au mois de mai, on aura les ventes forcées, c'est-à-dire liées à des divorces, hein, parce qu'il y a des couples qui vont se découvrir pendant le confinement et qui, à la sortie du confinement, vont tout larguer et brader leurs actifs. Donc il ne faudra surtout pas vendre à ce moment-là. Attendre le mois de septembre. Et ensuite, on m'a posé des questions aussi concernant les entreprises. Si vous les vendez en mai, vos entreprises, elles ne vaudront plus rien. Hein, parce que déjà, vous ne serez pas refait la cerise en matière de trésorerie. Donc, vous allez sortir des bilans catastrophiques. Il faudra attendre le mois de septembre. Il faut attendre le mois de septembre. Ensuite, on m'a posé une troisième question. On m'a dit, mais bon, qu'est-ce qui va se passer? Tu nous parles de Macron qui s'en va. Enfin, réellement. À partir du, je sais plus, je crois que c'est le 23 novembre que j'ai annoncé de cette année 2020, mais qui va reprendre le flambeau derrière? Alors, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsqu'on est sur le Titanic, que le capitaine s'en va, on va pas se battre pour aller pour savoir qui c'est qui va prendre la place du capitaine. Hein. Le Titanic est en train de couler, tout le monde se barre. Donc pour le gouvernement, ce sera pareil. Il y aura forcément quelqu'un qui va le remplacer. Mais quand je vous dis que l'État français, juillet 2021, ce sera la chute complète, ce sera véritablement la chute complète. Et les régions qui prendront le flambeau, parce que on n'aura plus le choix, ce sera les pouvoirs locaux qui reprendront le flambeau. Elles reprendront le flambeau parce qu'il n'y a plus d'État. Donc il n'y a pas d'intérêt à savoir qui est-ce qui va reprendre derrière Macron, parce que de toute façon ce sera un simple passage.
Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant tout ça. Alors surtout ne stressez pas, je vous l'ai dit, ne paniquez pas, ne vendez pas trop vite, prenez votre temps. Et par contre en septembre, faut que tout soit fait. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre des petits pouces bleus. À bientôt.